La fiancée du genier. Partie 1. Celle qu'on ne doit pas épouser. Dans le village de Kokobe, niché au bord de la rivière Nyoka, les anciens racontaient qu'il ne fallait jamais regarder une fille trop belle dans les yeux un soir de pleine lune. Surtout pas si elle portait du blanc. Car sous cette beauté pouvait se cacher un esprit jaloux, un génie, ou pire. Mais Bintou, elle, n'avait rien demandé. Elle était belle, oui, d'une beauté qui forçait les hommes à trébucher quand elle passait. Sa peau était d'un noir profond, sans tache, ses yeux aussi brillants que le charbon incandescent. Mais elle vivait seule, dans une case reculée, non loin du bois sacré. Tous savaient qu'elle n'était pas normale, pas à cause de son apparence, mais parce que tous ceux qui avaient voulu l'épouser étaient morts. Le premier, c'était Kofi, un cultivateur jeune et fort. Le soir des fiançailles, alors que les tambours résonnaient encore, il entra dans la case de Bintou, la dot en main. Le lendemain matin, on le retrouva le crâne fendu en deux, les yeux retournés vers l'intérieur. Pas de traces de lutte, pas de sang, juste du sel partout dans la pièce et l'odeur de bois brûlé. Le deuxième, c'était un pasteur venu d'Abidjan. Il voulait délivrer Bintou au nom du Christ. Il posa la main sur son front, cria des versets, et soudain, il s'étrangla tout seul, la langue gonflée, les veines éclatées. Sa Bible avait pris feu sans flamme. Après cela, plus personne n'osa l'approcher. Mais Bintou, elle, souffrait. Chaque nuit, elle entendait une voix, grave, lente, sensuelle. « Je suis à toi, Bintou. Tu es ma fiancée éternelle. Ton ventre m'appartient, ton souffle, ta chair, que celui qui osera t'aimer meure. » C'était le génie Janju, un esprit né dans les profondeurs du fleuve Nyoka, assoiffé d'amour et de vengeance. Un génie marin que sa mère, une prêtresse déchue, avait involontairement invoqué lorsqu'elle était enceinte. Bintou était née avec un anneau d'os noir autour du poignet. Elle ne pouvait pas l'enlever. Il se resserrait chaque fois qu'un homme l'approchait. Un soir, désespérée, elle alla consulter la vieille Man Woya, une ancienne sorcière retirée en brousse. Woya l'écouta, puis elle toucha le bras de Bintou et s'effondra.